Voilà, ils sont là. Il s'agit donc de Cephas Kamba et de Stan Loko. Stan Loko en chemise rouge et Cephas en costume. Voilà, donc pour un lundi, messieurs, laissez-moi quand même vous complimenter. Vous êtes bien habillés. Merci. C'est pas un Vous péché, aussi, hein? madame. Merci. 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 Kid du métier du journalisme, je ne sais pas, vous avez remarqué qu'il y a des changements, qu'il y a des choses que les gens ne respectent plus. C'est pourquoi vous êtes décidé d'en parler aujourd'hui? Ouais, je crois qu'il était temps. Pourquoi? Parce que, à mon humble avis, notre métier de plus en plus est au rabais, comme on dit. Donc, voilà, on ne sait plus identifier qui est journaliste, on ne sait plus savoir qui fait les métiers de journaliste et pourquoi même on le fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que non, tout celui qui passe à la télé. Ou à la radio et est journaliste. Non, je parle de la télé. Ah, ok. Pourquoi? Parce que c'est la télé qui intéresse plus les gens. Et puis petit à petit. Ah, t'en fais pas la radio aussi? Oui, non, les gens ont la visibilité. Elle est plus suivie que la télé. Voilà, oui, ça je le sais. Mais les gens cherchent plus à paraître à la télé. Quand tu parais à la télé, comme les communs des mortels aussi te traitent directement de journaliste parce qu'on t'a vu à la télé. Moi, je ne suis pas journaliste. Oui, Non. voilà, ça par exemple. Donc vous êtes animatrice socioculturelle. C'est ça votre formation et vous en êtes fiers. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Tout le monde veut se faire passer pour un journaliste. Alors, qui peut être appelé journaliste? Non, je ne suis pas là pour dire qui peut se faire appeler journaliste, mais juste une petite question que j'aime bien poser aux gens. Est-ce que quelqu'un pourra quitter chez lui à la maison pour aller dans un hôpital, même pas loin, ici au coin là, de Lubumbashi, pour aller dire que non, tiens, je suis venu, je veux devenir un aide-soignant médical? Je ne pense pas. Oui, mais c'est pourquoi j'ai posé cette question, Oui. parce qu'il y a les gens qui nous regardent à la maison, ils doivent quand même arriver à distinguer qui est journaliste et qui ne l'est pas. Voilà. Je pourrais quand même t'aider par Déjà, rapport moi, je ne suis pas journaliste. Non. à cerner ces concepts, justement. Qui est journaliste? Bon, quand même, dans une logique de choses, c'est celui-là qui a reçu une formation adéquate par rapport, bien évidemment, au journalisme. C'est-à-dire, un journaliste, c'est celui qui traite, qui récolte d'abord les informations, qui la traite et qui la diffuse. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a tendance à confondre être journaliste et animateur. Celui qui passe à la télé, un peu comme Stone vient de le dire. Bon, Naza journaliste, voilà. Or, en réalité, il n'a rien à voir avec un journaliste. Avec ce métier. Alors nous, on n'est peut-être pas là forcément pour déplorer que ça, mais nous remarquons qu'il y a quand même une certaine libertinage, un certain libertinage par rapport bien évidemment à ces métiers. Si tout le monde qui tombe dessus, un peu comme on appelle les parachutés, tu n'as jamais reçu une formation ou que ce soit, tu viens parce que tu te dis peut-être je m'exprime bien, tu parles bien français, tu t'habilles bien, et voilà, on te braque une caméra et tu commences à nous raconter n'importe quoi. Et c'est quoi la finalité de choses? À qui la faute? Ça frise ou ça détruit l'image du vrai journaliste. Si une certaine Dorcas se permet de se réveiller, de quitter chez elle, directement, elle vient, elle passe à la télé pour se faire appeler journaliste. À qui la faute? Non, mais la faute, moi, j'ai l'incombe aux décideurs, aux législateurs, j'allais dire. Pourquoi? Parce que nous sommes jusqu'aujourd'hui régis par la loi de 96 qui dit que tout celui qui travaille dans une maison de presse a le droit de porter une carte de presse. Donc, vous voyez même ici chez nous à Biwan, donc même Papa Tchombe a le droit d'avoir une carte de presse. Pourquoi? Non, une carte de presse, oui, mais pas de se faire appeler journaliste. Justement, dans cette carte de presse-là, elle est écrite. Laissez passer personnes civiles ou militaires sont censées de porter, je sais pas moi, truc, au porteur de la dite carte. Vous comprenez? Donc là, il y a une certaine réforme qui doit être faite par rapport à cette loi de 96, puisque je sais de quoi est-ce que je parle, parce que j'ai fait mon travail par rapport à ça, puisque cette loi, je ne peux jamais l'oublier. Donc vous comprenez un peu, bien que dans la dernière page du syllabus que j'ai étudié, il est écrit quelque part que le journalisme, c'est un don inné.
Certes, c'est un don inné. C'est l'une des raisons, vous voyez, aujourd'hui, si... Pas forcément. Si. Pas forcément. Être journaliste... On l'a vu même parmi les définitions de la alors, communication. On va d'abord prendre cet élément. Il y a un élément par rapport à justement, ça. Pas forcément un don. Un élément. On prend d'abord l'élément voilà. et puis on Tout à revient fait, sur ce tout à fait. plateau. Regardez, mesdames et messieurs. Le journalisme congolais, c'est un journalisme au rabais, parce qu'en fait, les conditions matérielles et logistiques ne sont pas réunies. Outre que les journalistes sont socialement, même dans une situation de précarité totale. Donc, il est difficile de parler effectivement du journalisme au Congo. Vous remarquerez par exemple qu'ici, la presse d'investigation n'existe pas, non seulement parce que le contexte politique des terreurs, entre guillemets, ne le permet pas, mais en plus, il y a le fait que les rédactions ne sont pas en mesure de mettre des moyens à la disposition des journalistes pour le journalisme d'investigation. Et vous remarquerez que la presse chez nous reste très superficielle, elle ne va pas dans le grand sujet, les grandes enquêtes. Pourtant, la démocratie a besoin de se nourrir des informations vraies et réelles liées à la vie du pays. Je crois qu'il y a des raisons qui sont liées au contexte général qui ne permet pas l'émergence de la méritocratie. C'est lié à la qualité de l'enseignement. Si déjà au primaire et au secondaire, les étudiants, les élèves sont très mal formés, ils arrivent à l'université où ils achètent des points pour aller d'une classe à une autre. Finalement, quand nous recevons dans la rédaction ces jeunes cadres, ces jeunes universitaires, ils ne sont pas à niveau et nous ne sommes pas là pour relever leur niveau en ce qui concerne les connaissances supposées avoir été acquises tout au long du parcours. Et nous sommes là un peu désemparés d'avoir sous la main des cadres universitaires et qui ne correspondent pas à ce que nous attendons de gens formés pendant plusieurs années. J'ai remarqué dans la profession qu'il y a plus de la réceptivité chez les jeunes que chez les journalistes de ma génération ou mes aînés, qui, à mon point de vue, n'ont plus d'ambition. J'ai l'impression, je n'importe quelle personne, n'ont plus d'ambition. Apparemment, ils donnent l'impression qu'il n'y a plus rien à conquérir, plus rien à gagner. Ils se sont installés dans une sorte de routine. Alors l'option a été levée délibérément de travailler plus avec des jeunes journalistes qui rêvent, qui pensent qu'ils peuvent changer les choses. Il ne faut pas seulement se plaindre. Nous avons le pouvoir de changer les choses et il faut le faire. Les journalismes... Et voilà, donc... mais il y a quelque chose qui m'a un peu choqué dans ses propos, quand il dit qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas relever ces défis, ils peuvent pas. Je dis, bon, si vous commencez à nous laisser comme ça, nous qui ne sommes pas journalistes et qui venons à la télé pour faire n'importe quoi, cela veut dire que ça va continuer comme ça. Et finalement, ces métiers ça perd son sens. Voilà. Ça perd sa valeur. Bon, et plutôt dans le sens où ils sont étouffés pour mieux s'exprimer, puisque dans le métier du journalisme, il faut avoir la liberté d'expression. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, puisque vous connaissez la personne qui vient de passer tout à l'heure en interview, donc on connaît bien son histoire. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il a dû sortir ce qu'il a dû dire. Alors, je pense plutôt que dans notre débat de ce matin, en fait, c'est essayer un tout petit peu de réveiller les consciences plus de recruteurs, ou je dirais le chef des entreprises de la presse, faut pas mâcher le mot, puisque bon, vous avez posé la question à Stone tout à l'heure, que faire? Moi, je dirais plus à ces niveaux-là. Bon, il y a ces chaînes qui prennent des personnes juste parce que c'est sa sœur, ou son frère, ou sa nièce, ou peut-être parce que mais si la personne monsieur est télégénique, si la personne s'exprime bien, ou monsieur s'exprime bien. Alors je rejoins, ou je suis, tout à l'heure je disais que j'étais contre ce que Stone disait tout à l'heure en disant que c'était un don. Oui, bon, moi au départ je pensais que c'était parce que je maîtrisais un tout petit peu la langue de Molière, que facilement j'allais bien m'en sortir à la télé. C'est après avoir fait des études sur la communication que j'avais compris qu'il y avait beaucoup à apprendre. Et aujourd'hui, je suis peut-être pas top,
Mais au moins, avec le petit chemin que je suis en train de me faire, eh ben, il y a quand même de quoi se dire que les études sur le plan journalistique ou sur la communication étaient très importantes pour faire, bien évidemment, cet exercice du métier. Stone. Oui, moi j'aimerais revenir un peu sur ce que Mike Mukebaya a dit. C'est un ami avec qui on a travaillé, je connais sa force d'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a eu encadré des stagiaires, mais c'est pas facile, puisque je vous jure qu'à la télé, ça passe plus facilement qu'en presse écrite. Pourquoi? Parce qu'on avait du mal, quelqu'un était là pendant 2 mois, sans pour être capable de rédiger faire un papier. un article. Donc vous comprenez, rédiger un papier c'est autre chose. Faire tout un article c'est autre chose. Donc il faut avoir une formation. Oui, il râlait, il parlait. Mais moi-même, quand je l'ai approché, c'était pas facile. Je venais des lycées déjà. Donc j'étais déjà licencié. Mais je suis venu à ses côtés. Pourquoi? Parce que il avait une ligne éditoriale qui est propre à Congo News, que je devais m'imprégner. Voilà. Et c'est comme ça que ça vient. Puisque moi, je voudrais revenir. Je voudrais revenir au niveau de la formation. Dans la formation, il est dit que non, ben, moi je parie. Je crois que nous sommes peut-être la dernière génération à l'IFACI qu'on a passé un test d'admission où ça n'a pas été complaisant. Ça n'a pas été complaisant, donc on a fait ce qu'on pouvait faire. Il y a même des amis qui ont échoué, qui sont revenus même après pour faire tout pour entrer. Parce que, excusez-moi, je n'attaque personne, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que dans des maisons de presse, notre alma mater ne répond plus aux normes. Aujourd'hui, tout le monde peut se targuer de devenir licencié, je sais pas moi, gradué en sciences de l'information, de la communication. Et aujourd'hui, vous allez voir ma génération à moi. La plupart de mes amis n'aiment plus qu'on les appelle journalistes. Ils se font appeler maintenant communicologues. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que ces métiers soient respectés, pour que ces métiers soient vraiment considérés comme avant? Oui, moi je dirais que non, le journalisme, c'est un métier noble. Très noble d'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes les yeux, les oreilles et la voix de ceux qui n'en ont pas. Puisque nous, tout nous est permis. Mais pour ne pas aller jusqu'au délit de presse, comme on dit, bien qu'on cherche à tout faire pour qu'il n'y ait plus le délit de presse dans un pays démocratique comme le nôtre. D'accord? Alors, ce que nous pouvons faire, c'est ceci. Ce n'est pas tout le monde qui peut appeler à aller faire l'école de journalisme. Oui, voilà, puisqu'il y a déjà de ces actes-là qu'on sait voir à la longue, même chez un enfant, que non, s'il est bien suivi, bien formé, à la longue, il pourra finir par être quelqu'un des médias. Pourquoi? Parce que nous avons un pouvoir. Nous sommes ici, là, nous sommes en train de dégager un certain pouvoir que nous pouvons influencer toute une masse. Donc, alors, cela ne peut pas être autorisé à tout le monde de le faire. Donc, au niveau de recrutement, c'est aux universités, aux instituts supérieurs de faire très attention. Voilà. Ce n'est pas seulement l'argent qu'ils doivent priver, ils doivent surtout voir comment investir à l'homme. Pourquoi? Parce que le même homme là que eux recrutent par complaisance ou parce qu'il y a l'argent, mais demain ça peut exploser, comme on dit. Voilà, ça peut donc exploser. Alors, Cephas, tu conclus aussi? Ben, moi j'ai envie de dire qu'on ne peut pas s'improviser journaliste juste comme ça. Tu viens et tu t'improvises. Donc voilà, je crois qu'il faudra qu'on puisse réfléchir. Tu sais, il y a certaines personnes qui se sont improvisées et cela a marché. Hein. Marcher peut-être dans le sens de gagner sa vie. Hein. Non, moi je crois que non. Le journalisme c'est un métier, c'est un métier où si tu es très captif, très attentionné, tu peux l'apprendre comme ça dans l'état. Voilà. Mais tu pourras avoir certaines failles sur le plan, sur l'écriture journalistique, mais c'est l'histoire qui s'apprenne sans difficulté. Voilà, donc nous sommes un métier très libéral et très complexe. Donc ça dépend à quelqu'un qui veut embrasser ce métier. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord chercher à maîtriser l'éthique et la déontologie de ces métiers. C'est bien ce qu'il a dit. Tu vois, l'éthique et la déontologie, je pense que ce serait peut-être notre mot dernier pour pouvoir faire comprendre à tous ceux qui n'ont pas ça, de bien pouvoir s'imprégner de la chose. Quoi. Voilà, allez donc imprégnez-vous de la chose. Hein, il y a l'IFACI qui est là pour nous former. Allez-y. Si vous avez vraiment envie, si vous voulez vraiment être non seulement un journaliste, mais un bon et un
grand. Allez-y, passez donc par cette formation et vous ne serez pas déçus. Merci, Stone Loco. Excusez-moi, Madame Dorcas, là, c'est comme si on faisait la publicité de l'UFACIC. Il n'y a pas seulement l'UFACIC qui forme les communicologues, il y a l'UCC qui forme les communicologues, il y a l'UPN qui forme, il y a aussi les campus. Voilà. Merci beaucoup, Stone. Je vous en prie. On ne fait pas la pub, mais on a quand même fait la pub indirectement. Merci, Stone. Merci également à Cephas. Merci, Dorcas.